Salut à tous et bienvenue à cet épisode d'FCG. J'ai avec moi aujourd'hui toute l'équipe. Luc, salut. Bonjour. Stéphane. Salut. Reza. Hugo. Et moi, c'est Robert. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler un peu de nos impressions sur un des tout derniers jeux qui est sorti sur la Switch. Marvel Ultimate Alliance 3. The Black Order. La commande noire. Le quoi? La commande noire. La commande noire, ouais. Wakanda Forever. Ouais. Et je voulais, en fait, on voulait discuter, voir un peu avec vous nos impressions sur le jeu, exclusif sur la Switch, ce qui est quand même un gros move de Nintendo par rapport à ça. C'est spécial. Fait par Platinum Games, donc ceux qui ont fait notamment Bayonetta. Bah, spécial comme tu dis, mais vu qu'ils ont fait quand même Bayonetta, il y avait quand même peut-être une entente qui avait déjà été peut-être planifiée pour ça. Peut-être prendre un peu les impressions toutes fraîches, surtout ceux qui n'ont pas forcément joué tout de suite ou longtemps au jeu, notamment Stéphane et Reza. Stéphane, que j'ai commencé brièvement par toi. Tes premières impressions, sachant que tu as quand même beaucoup joué au premier et au deux, qu'est-ce que tu en as pensé pour l'heure qu'on a joué ensemble? Bah, c'est vraiment super similaire, là. C'est vraiment une suite absolument directe aux autres jeux. Les contrôles ont l'air pas mal pareil, je pense. Je veux dire, peut-être que les boutons switch de bord, switch, haha. Mais non, c'est vraiment... c'est le fun, c'est le fun. C'est un peu plus cartoony, je trouve. Mais graphiquement? Ouais, mais c'est correct, c'est pas un mauvais point, là. Ouais. Donc toi, t'as vraiment... Ouais, je l'achèterais, là. Ça okay. serait pas fou que j'ajoute une Switch, hein. Ah, ok. Ah, ben c'est bon. Toi, Reza, pour ce que t'as vu... Bof. C'est vraiment bof parce que bon, c'est trois trucs qui me dérangent surtout là. Un, c'est... le premier jeu, le deuxième et le troisième. Un, c'est juste pendant que tu joues, là, tu sais, c'est un bordel, là. What the fuck's going on, là, tu sais. La moitié du temps, je cherche mon bonhomme ou est-ce que je suis rendu, qu'est-ce que je fais. Ça, c'est un. L'autre, les deux autres, c'est comme un peu plus nitpick. Là. Le premier point, c'était vraiment mon main point. Les deux autres, c'est du nitpick. Le un, c'est que juste du style visuel. Le style visuel cartoony, mais spécifiquement de la façon qu'ils le font, on dirait que je le vois dans tous leurs jeux dernièrement, comme celui-là, toutes les annonces de tous les jeux mobiles qu'ils ont, ça ressemble à ça. C'est rendu un peu trop homogène. De la 3D sur shadé un peu. Hein. Ouais, c'est ça. Puis j'aurais aimé que ça soit moins homogène à travers leurs jeux différents de Marvel. Puis l'autre, c'est... je suis prêt à passer à d'autres choses que les Infinity Stones. Là, ça fait longtemps là, qu'on a des jeux puis des histoires basées sur les Infinity Stones. Là, avec Endgame, moi, comme c'était parfait, c'était la fin, c'était la limite. Tout au-delà de ça, là, je veux plus rien savoir. Fait que non, moi j'achèterais pas le jeu puis j'achèterais pas une Switch pour acheter le jeu non plus. Là. Pour ça, alors? Non. Pour contrer un point à Rez, tu sais, oui, ok, t'es tanné d'avoir des affaires de Infinity Stones, mais en ce moment c'est ce qui est populaire puis c'est ce qui a terminé le phase 3 du MCU. Ouais. Alors, côté popularité, ben, tu sais, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Alors, je suis d'accord, puis c'est pour ça qu'on parle d'opinion. Là, je le sais que c'est populaire, sinon il le ferait pas. Là, mais ton opinion, c'est. Voilà. Et voilà. Non, je veux dire, la manière que je voyais, c'est comme pour eux autres, c'est comme une bonne manière de mousser les ventes d'un jeu parce que les événements. Fait que Transformers, c'était bon tous les films, là, parce que c'était populaire, puis ils les faisaient, puis tu sais. C'est pas de ça que je parle du tout. Mettons qu'il y avait eu un jeu de Transformers basé sur les films. Non, c'est parce que tu dis c'est populaire, donc c'est correct qu'il continue à l'envers. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que j'ai dit pantoute. Ce que j'ai dit, c'est que si t'es pour faire un jeu basé sur les propriétés de Marvel, oui. Pourquoi pas faire un jeu qui a l'histoire des Infinity Stones? C'est ce que le monde voit en ce moment là, dans les cinémas. Le timing est important. Le timing, c'est ça, exactement. Ben oui puis non, je comprends le point à Rez. Je veux dire, avec Endgame, c'était la fin. Fait que moi aussi, j'étais prêt à passer à d'autres choses avec les Infinity Stones. Le jeu, s'il serait sorti, mettons, entre Infinity War puis Endgame, je trouve que ça aurait été parfait, mais c'est vrai que je comprends ton point aussi, Hugo, là, que dans le fond, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Mais moi aussi, je commençais à te blaser avec les Infinity Stones. C'était comme... Endgame, pour moi aussi, c'était la fin. Ça aurait été cool que le jeu sorte, mettons, juste avant. Pour que Endgame fasse, ok,
that's it, that's all. On passe C'est à juste d'autres parce que choses. c'est populaire, je vois pas pourquoi il faut continuer juste à sortir ça. Là, tu peux faire d'autres choses aussi. Là. Hey, Ben, Fait il que y en a- voilà. Il y en a eu combien de jeux avec les Infinity Stones récemment? bah, contre les jeux arcades. mobiles et tout, là, je Les pense. arcades aussi, là, il me semble qu'il y avait un jeu d'arcade. Récemment? Non, mais ça date de long. Pour dire que ça fait longtemps qu'on joue avec des jeux avec les Infinity Stones, c'est que ça date du jeu d'arcade. Là, Donc c'est intemporel, ça veut dire que ça revient de Non, temps c'est à sûr. autre. Mais comme. Ouais, c'est une interprétation. Non, mais je sais pas. Mais je suis d'accord avec Hugo et Rez. Côté, mettons, Battez-vous. genre, si on parle genre objectif de jeu dans... Ok, on s'entend c'est le genre de jeu à la... Moi je l'appelle ça à la Diablo un peu, c'est un action RPG. Un objectif c'est que genre un acte c'est un objet, un autre acte c'est un objet, ou un acte c'est un boss, un acte c'est un autre boss. Les Infinity Stones donnent l'opportunité d'avoir comme 6 gros actes avec chacun sa fin, genre on va chercher un Ok, stone. c'est la seule façon. Là, Non, mais je veux dire, c'est comme, c'est une manière de De toute faire. façon, faut pas oublier que là, on a joué Puis ça fait un 8 peu... ans, ça fait 8 ans de films Marvel qu'on parle d'Infinity Stones aussi, là, tu sais, c'est comme, il y a les jeux, il y a les films, tout ça, en tout cas, mon point de vue, c'est que j'aurais aimé voir d'autres choses, puis j'espère maintenant avec la phase 4, on va passer à d'autres choses, puis les comics, puis les jeux vont suivre aussi. là. Ben, faut pas oublier qu'on s'est pas rendu très loin dans le jeu, puis que, tu sais, de ce que j'ai vu des reviews, puis de ce que j'ai joué, t'as d'autres choses aussi, là, tu sais, t'as... Ah, ok, non, c'est vrai, moi je me base sur ce que je viens de jouer, là, c'est Ouais. C'est bon, fait que voilà. Puis, Ouais, toi, Luc, comment t'as trouvé le jeu? moi, à date, j'aime ça. Je suis d'accord que la caméra, pas la caméra, mais le... Oui, la caméra. Mhm. En fait, tout tourne autour de la caméra. Le jeu, des fois, est trop loin, ou la caméra, des fois, est mal positionnée pour l'action. Ouais. Ce qui fait qu'on perd nos personnages, ou on n'arrive pas à voir exactement ce qui se passe. Fait que c'est assez difficile de s'habituer. Surtout si on prend des personnages qu'on connaît pas. Au début, je prenais un personnage que je connaissais un peu, fait que ça allait bien. Mais après ça, j'ai switché pour Iron Fist, que je connaissais pas, puis que ses attaques sont vraiment comme narrow. Faut vraiment que tu vises bien, puis à un moment donné, si tu sais pas ton personnage est où, ton attaque elle va n'importe où. C'est pas... Fait que c'était un peu plus difficile à ce moment-là. Mais je pense que ça, c'est vraiment le problème si jamais tu es plusieurs à jouer sur la même télé ou la même interface, parce que je pense que Hugo, lui, il était tout seul. J'étais seul sur... C'est ça, le setup qu'on avait ce soir, c'est vous étiez les trois sur la télé. Ouais. Moi, j'avais ma Switch. Alors, moi, j'avais l'option de pouvoir bouger ma caméra. Mais au début, j'utilisais le mode de caméra... Comment tu l'appelles? Fixe. Fixed. Je pense que t'as Fix puis t'as Heroic. Alors, c'est ça. J'étais en mode fixed. Et là, oui, dans les mêmes scènes de combat, j'avais de la misère parce que la caméra reculait un peu trop. Puis là, ben, sur l'écran de la Switch, tout devenait petit et c'était dur de se trouver. Quand j'ai fait le switch à la caméra héroïque, où tu peux maintenant positionner ta caméra, c'était un peu mieux. Tu m'as donné le truc de cliquer le right analog pour centraliser la caméra vers l'ennemi. Ça fonctionne bien, mais c'est ça, c'est que trop souvent la caméra se promène puis j'arrive pas à trouver le boss. Ouais, le côté caméra, c'est sûr que bon, tout le monde sur la télé coop, ça se perd super facilement. Le combat avec Doc Ock était quand même assez chaotique, avec beaucoup de choses qui se passent sur l'écran. Alors, ouais. Mais moi, je pense que c'est quelque chose que j'espère qu'ils vont être capables de corriger. Il me semble. Des problèmes de caméra, d'habitude, ça se corrige. Ça, c'est s'ils mettent de l'effort sur le support suite à la sortie, on sait pas. Ouais, mais... je sais que moi, quand j'avais joué au 1 puis au 2, puis on jouait, mettons, toi puis moi, Robert, en online, ça m'arrivait aussi de me perdre. Parce qu'il y avait vraiment trop de trucs qui se passaient en même temps. Jusqu'à temps que, comme Rez dit, que tu trouves le bon. Un de vous deux a dit, dans le fond, jusqu'à temps que tu trouves ton bonhomme qui dans le fond, a une meilleure panoplie d'attaques. Fait que je me souviens, je jouais souvent avec Thor quand on jouait toi puis moi ensemble parce que il y avait un genre de forward attack qui genre dashait avec son marteau en avant. Fait que c'était facile de juste voir comme un gros jolt blanc passer. Je sais que toi tu penses croche là, avec tout ce que je suis en train de dire là. Mais c'était facile de le repérer. Là, je jouais avec Wolverine puis je me perdais souvent. Là. Mais je pense que c'est juste une question d'habitude, honnêtement. Puis. Non, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste s'adapter. C'est classique des jeux à la semi-Diablo où
est-ce qu'ils ont... Parce qu'ils n'ont pas forcément tout testé, puis le fait je trouve qu'ils laissent beaucoup de liberté à des joueurs d'aller dans le même écran, aller vraiment à des extrémités opposées, ce qui fait que ça rend la caméra, des fois, elle a vraiment beaucoup de mal à suivre. Moi, je suis un habitué de jeux genre dans ce style-là, comme Diablo. Diablo sur la Switch, j'ai pas joué co-op, alors sur un, mettons, ensemble sur un sofa, alors j'ai pas une idée comment eux autres fonctionnent avec leur caméra. Je sais que tout seul, quand il y a beaucoup d'action sur l'écran, c'est plus ou moins le même problème, c'est facile de se perdre dans le feu de l'action. Mais c'est que dans Diablo, tu te retrouves à être tellement puissant à un moment donné que tu détruis tout très rapidement, alors le problème dure pas longtemps, tandis qu'ici, on se retrouvait comme toute la gang tapoché sur les ennemis. Ça prend du temps à les battre. Puis c'était des trash mobs en plus. C'est du trash mob, alors c'est comme. Je peux comprendre qu'à un moment donné, tu te perds beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais, surtout s'il y a des personnages comme exemple Scarlet Witch qui envoient des gros rayons laser ou des boules. Fait que ça peut faire beaucoup de choses sur l'écran. Au niveau technique, moi je trouve que quand même le jeu est très fluide. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de slowdown pour justement le nombre d'informations, le nombre de mobs qu'il y a dessus. Honnêtement, je m'attendais à pire que ça en mode dock. La performance est quand même pas mauvaise. Tu sais, je veux dire, Reza parlait tantôt des designs qui sont génériques. Les designs des jeux mobiles, puis genre de Marvel Capcom Infinite, sont super génériques parce qu'ils ont été plus réalistes puis plus MCU. Marvel Ultimate Alliance, je suis pas d'accord que c'est dans ce style-là parce qu'ils sont allés plus cartoony. Puis oui, il y a des outfits qui ressemblent à ceux du MCU, mais il y en a beaucoup que ça vient du comic. Puis je trouve que c'est dans les jeux qui sont sortis des dernières années, à part Spider-Man PS4, je pense que c'est les meilleurs designs qu'ils ont fait depuis un bout. Ben, je parlais pas nécessairement costume, vraiment. Là. C'est plus le design, le style des bonhommes dans le sens de... Je pense que Il est plus cartoony là-dedans que dans les jeux mobiles puis Marvel Infinite. Bah ok, c'est comme Splitting Hairs un peu, je comprends qu'il y a des différences. Comme j'apprécie les designs qu'ils ont fait dans Reza, ce t'aurais voulu quel style graphique à ce moment-là? Ben comme par exemple... Oups. C'est vrai, j'ai oublié qu'on enregistrait, tu sais, je suis juste en train de parler. Ben regarde les styles juste de jeux vidéo en général, là, tu sais, tu peux avoir quelque chose de super réaliste, tu peux avoir comme cartoony, mais vraiment comme dans l'extrême complet, là, ça c'est comme un petit peu... c'est justement, c'est un peu middle ground, là, tu sais, middle ground dans le cartoony. Mais c'est pas ce qu'on a là? Hein? C'est pas ce qu'on a ici? De la 3D cartoon? Non, mais moi je disais comme... Je parle vraiment stylized, là, tu sais, vraiment... Ben, il est quand même assez c'est plus stylized que dans les jeux mobiles. Ben, regarde les jeux vidéo en général. Est-ce que le type de character design, puis le style et tout ça, ça se ressemble tout? Non, t'as différents. T'en as qui sont bien plus réalistes. T'en as d'autres qui sont comme, tu sais, ils jouent avec les couleurs, ils jouent avec la présentation. Tu sais, le style réaliste MCU, là, un peu comme le prochain jeu des Avengers de Square Enix, là, ça, je t'en ai. Puis ça, c'est... Mais... Je sais pas, moi j'ai aucun complaint par rapport au design de ce jeu-là. C'est peut-être parce que je vois très souvent des jeux mobiles? Ouais, des annonces. Je pense que tu passes trop de temps sur ton téléphone, je pense. C'est possible. Une chose, évidemment, ils sont obligés de dealer avec la puissance de la Switch, qui est pas aussi puissante que, mettons, une PS4 ou une Xbox ou un PC full equip. Le choix de faire du cel shading, d'avoir des designs un peu moins avec full polygone, aide à la performance du jeu. On a remarqué pas trop de slowdown, pas trop de frame drop. C'est sûr qu'un style comme celui-là qui est moins axé sur les textures haute définition puis du graphique bien poussé va aider un jeu comme ça. Good point. Une idée comme ça, c'est juste de voir s'il y aurait une façon de, par exemple, d'imiter le style de certains artistes connus dans les comics. Fait que, tu peux faire un jeu avec qui fait plus Jim Lee, un autre jeu qui fait plus Joe Mad. Mais une affaire que j'ai remarqué et que j'apprécie beaucoup, c'est que, ça c'est parce que j'imagine que c'est pas évident à faire, il n'y a aucun des personnages qui a l'air moche. Genre à la Thor dans le prochain jeu, Avengers, Captain America dans Marvel vs Capcom Infinite qui a l'air d'un Cro-Magnon. Il n'y en a aucun qui ont été comme
qui ont l'air derpy ou comme. Ben, je suis vraiment d'accord, à laid. part la shot, en tout cas, je sais pas si c'était un character select ou si c'était un thumbnail ou quelque chose, mais tout le monde a l'air correct, sauf Cap, justement. Il me semble que Cap, c'était comme le Mais moins son 3D réussi de model, la quand vie. tu le regardes dans Dans le jeu, il est quand même. beau. Ouais. Dans le jeu, tu veux dire le petit bonhomme Non, là, son qui se cap. promène? Non, mais, Ouais, mais- dans les menus, tu le vois en gros là, quand tu choisis Ok. ses mots. Pis tout. Ouais, Ok, j'ai pas fait attention. C'est peut-être une photo ou un truc comme ça que t'as vu. Ou, Peut-être. Mais je veux dire, tu sais, il n'y a aucun des personnages que tu regardes, puis comme. Plus je le prends pas, il a l'air vraiment derpy. Là. À date. De date. son départ est pas mal, puis à date, ils ont l'air tout cool. Là. Ben, tu sais pas Spider-Man puis Miles Morales de quoi qui ont l'air en dessous de leur masque. C'est peut-être tant mieux. t'sais. Il y a juste ça d'en les backgrounds, tu sais, c'est un jeu de combat un peu d'arène, là, tu sais. Fait que les stages sont c'est ça vraiment. que ça se répète. Tu te bats dans des boîtes. Là. C'est Je veux ça, dire, ouais. Y a pas Mais c'est vraiment toujours de- été comme ça. On s'était rendu un peu plus loin dans, Au Japon. au jeu, ben, à New York où ce que tu te bats contre The Hand. Puis là, c'est comme dehors. Puis c'était mieux. Mieux, ok. C'était Il y a mieux eu, que The Raft. Là, Ouais. Comparativement aussi à d'autres ou deux Ultimate Alliance précédentes, t'avais aussi des phases où t'avais du 2D side-scrolling aussi. Ah La ouais. caméra venait carrément de l'autre Ouais, côté, c'était c'est à la cool. Mario Bros un peu. Ben, on va dire que il y a un tableau où pendant le raft, il fallait passer au travers des lasers. Mais à un Ouais, moment non, donné, ça c'était c'était un pas, petit peu c'était pas platforming, évident. là. Ouais, c'était pas évident. avec le- C'était... Mais bon, t'arrives quand même, c'est juste drôle. Mais Il y a la direction artistique qui est bonne aussi, que ce soit les intros des personnages, oui, Ouais. des boss. Puis, tu sais, quand on a joué contre The Hand, les ninjas qui arrivent avec des genres de ouais, de cerf-volant. cerfs-volants, oui, tu sais, ils arrivent tout le temps de façon weird. C'était vraiment cool. Du contenu au niveau, ils ont vraiment semblé mettre le paquet dans le sens où j'ai commencé à regarder un petit peu au niveau du bonus. La fiche des bio des personnages, et c'est Rocket qui commente tous les personnages. Ah ouais, non. Donc Ouais, c'est de sa perspective à lui. Et en fait, après je sais pas si on peut changer ça, mais tu as aussi, dépendamment de quel personnage tu peux avoir soit Star-Lord ou Gamora, ou même Groot ou Drax qui rajoute une petite bulle, qui dit genre Tony Stark, ben c'est genre c'est comme si que Star-Lord était jaloux de lui ou un truc comme ça. Ou un truc comme... Et que ça c'était vraiment marrant. Est-ce que normalement le jeu est quand même bien relativement vendu. D'après vous, est-ce que c'est peut-être le début d'une nouvelle entre guillemets un série. nouveau reboot? Est-ce que le 4 éventuellement va correspondre peut-être devoir ressortir dans 1 an, 2 ans avec Honnêtement, je pense que oui. La Switch se porte bien pour des jeux, tu sais, quote-unquote, de party de ce genre-là. S'il est populaire sur la Switch, puis qu'il fait de l'argent, puis que là, ils ont annoncé déjà du DLC gratuit, du DLC payant. Si ça pogne aussi, moi je verrais bien une suite là, qui serait aussi sur la Switch. je serais très curieux de savoir si Nintendo a investi dans ce jeu, parce que il pourrait très bien faire beaucoup d'argent sur PS4 et sur Xbox aussi. Là. C'est vrai. C'est vrai. Je sais pas côté exclusivité comment parce ça que va ça n'a pas été fonctionner. discuté, mais encore une fois, je sais que dans Platinum, ils ont beaucoup aidé. C'est grâce à eux qu'il y a eu un Bayonetta 2 d'ailleurs. Ouais. S'ils font un Bayonetta 3 exclusif encore une fois sur Switch. Mais je pense que Nintendo, ouais. Nintendo, oui, c'est ça. Nintendo a fait un bon coup en s'alignant avec le studio, puis de s'assurer d'avoir certains jeux qui vont être quand même assez le fun, mais vraiment uniques à leur plateforme, qui ne sont pas des jeux de première partie comme Mario, Zelda, tout le kit. Alors, de s'assurer des exclusivités comme Bayonetta 3 ou UA3, c'est quand même assez bon pour eux autres. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, juste là, on y a joué à 4, puis c'était plus, tu sais, format, on se fout un peu des habiletés, puis des power-ups, puis tout ça. Mais pour avoir joué tout seul, je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a une plus-value à jouer tout seul de façon plus comme un action-adventure où tu sais, tu montes les personnages, tu choisis ceux qui vont bien ensemble, c'est le fun, ça. Parce qu'il y a une chose que, en fait, Stéphane et Reza n'ont pas forcément vu. Hugo, je sais pas si tu as eu le temps de le voir, mais en fait, le niveau de customisation, au niveau des personnages, bon, monter les pouvoirs, ça c'est assez linéaire, mais tu as aussi une matrice où tu peux augmenter soit la vie, la défense, les habilités, l'XP, des choses comme ça.
qui t'amène à une autre matrice encore. C'est un peu le grid dans FF10, si je me trompe pas. Ça, c'est vraiment cool. Il y a aussi le fait d'aller chercher des costumes, évidemment les fameux costumes supplémentaires. C'est super dur de faire les challenges. C'est pas facile dès le début. Même le premier, en fait, le premier node, on n'a pas réussi. Mais quand tu changes de costume, est-ce que tu changes... Parce que je me souviens que dans le 1 et dans le 2, quand tu changeais de costume d'un certain personnage, tu changeais complètement toutes ses powers. C'était comme un autre On bonhomme. n'a pas débarré encore, mais on ne sait pas encore, malheureusement. Pas sûr. Ça changeait même, d'ailleurs, si je me trompe pas, tu te souviens, le nom de la team aussi, ça changeait aussi. Ouais. Il me semble que ça changeait aussi. Peut-être, faudrait vérifier, mais je sais que le challenge est vraiment là, quoi. Ça peut être très facile, comme ça peut être assez difficile. Il y a du depth un peu côté gameplay, il y a du replay value avec les challenges. Ouais. Puis juste le fait de rejouer avec du monde du début, avec plus des personnages différents. Ouais. Et tu peux reprendre aussi les niveaux de tes personnages actuels, donc tu perds pas ton temps à aider des amis, quoi. Et ce que je voulais rajouter aussi comme dernier point, c'est qu'on a réussi aussi à jouer en ligne, mais avec des gens locaux aussi. Ouais, ça c'était le fun. Ça c'est vraiment cool, donc t'es pas obligé de tout le monde soit honnêtement, avoir voulu, là j'ai joué sur ta console, fait que j'ai monté les levels de tes bonhommes, mais avoir voulu monter plusieurs de mes personnages, j'aurais pris ma console. C'est ça. Et t'aurais rejoint après. Comme ça, t'as ce que t'as déjà débarré, t'as ça. tes habilités, tes niveaux. C'est ça, exactement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Après, bon, pour certains, c'est peut-être pas forcément, ça justifie pas forcément le fameux $80 full price du jeu, même s'il y a quand même beaucoup de replay value, comme on dit. Mais si vous pouvez le trouver, soit à rabais ou sur Kijiji. Mais à mon avis, ça va prendre un certain temps avant que ça baisse, avant vraiment que les gens le ramènent beaucoup, assez rapidement. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même, si vous aimez ce genre de jeu, ça vaut quand même la peine de regarder. De toute façon, c'est le seul qui est de ce style-là. Présentement, à part Diablo, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà. Tu sais, outre les problèmes de caméra, je veux dire, le reste du jeu est quand même très bien fait. C'est juste dommage que ça soit si... Je veux dire, c'est pas quelque chose qui arrive juste de temps en temps. C'est souvent la caméra va être un peu problématique. Ça dépend vivre avec. Ça dépend comment tu joues, dans le sens où si tu joues tout seul, mais en online avec les autres personnes, c'est correct. Mais si tu joues souvent avec des personnes à côté de toi, après faut s'habituer. Ouais. Il y a juste un point par contre que je dirais quand même, faut rendre à César ce qui est à César. Dans Ultimate Alliance 2, Stéphane, tu dois t'en souvenir, quand tu laissais rouler le menu, je me souviens, la musique était super épique, et puis aussi tu avais des close-up aussi des personnages en 3D, c'était vraiment très très bien fait. Moi je trouve que au niveau du menu, ça c'était quand même beaucoup plus réaliste, beaucoup plus épique, on va dire, que le 3. Qui est un simple menu. Avec juste un 3 au milieu de l'écran. Avec le fameux 3 au milieu qui semble avoir beaucoup choqué Rez. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt tout le monde. Merci. Merci. Ciao.